nous révèle que les gouvernants actuels, c'est-à-dire les régimes en place actuels, ils sont pour le patriotisme, ils sont pour la reconnaissance du bienfait de tout citoyen afin de bâtir notre nation Mali. Le pays, ça veut dire la nation. Et je trouve cela très très noble. Et de part, il faut être patriote pour poser des actes pareils. L'acte que M. le ministre Ag vient de poser est un acte de patriotisme. Et cela dit que, il est dit que dans le développement économique et culturel d'une nation, il est dit que tout citoyen posant des actes ayant dans le bon sens de l'éthique sociale doit être reconnu et même accompagné si vous voulez. Et cet acte-là, moi je pense que c'est patriotique. Et moi je pense que cet acte-là nous révèle que les gouvernants actuels, c'est-à-dire les régimes en place actuels, ils sont pour le patriotisme, ils sont pour la reconnaissance du bienfait de tout citoyen afin de bâtir notre nation. Je vous assure que ça m'a donné déjà des ailes. Et l'acte que M. le ministre vient de poser au nom du comité de transition, je pense que ça m'a fait revivre. Parce que, comme vous, et je crois que c'est cette vérité que j'ai devant moi ici, les nouvelles autorités, c'est cette vérité qui a éclaté et en plein jour. Et ça, je ne peux que remercier M. le ministre Agatha pour son acte patriotique. Et je pense que quand le bienfait d'un citoyen est reconnu par la nation, cela pousse d'autres à faire autant. Vous savez que dans notre pays, le Mali, le désamour de la patrie, c'est quoi? C'est que tout le Malien se dit, ah, il n'y a qu'une façon t'as donné, ah, qui est fou. Donc chacun cherche sa propre poche. Et c'est ce qui a fait que le désamour de la patrie a pris place au Mali. Sinon au Mali, le Malien est patriote, le Malien aime sa patrie, le Malien dit de ce nom. Mais quand tu vois aujourd'hui que les choses ont changé, personne n'a l'amour de la patrie. Ça veut dire que la patrie n'est pas reconnaissante. Au temps du père de l'indépendance, moi je suis un homonyme officiel du président Modibo Keïta, de naissance, des choses que je l'ai dit aujourd'hui. Je suis l'homonyme officiel du président Modibo Keïta par sa propre décision à la maternité de Massina lorsque je suis né à Massina. Et ça, c'est une autre histoire. Donc, il y avait la reconnaissance du bienfait des citoyens au niveau des établissements écoliers. À chaque année, fin d'école, fin d'année, il y avait des cérémonies de reconnaissance des meilleurs élèves. Et ça, c'était dans tous les entreprises, dans tous les secteurs. Et cela a disparu. Lorsque cela a disparu, la reconnaissance du bienfait des citoyens, ça a amené le désamour de la patrie. Personne n'aime la patrie, chacun cherche pour soi. Et moi je pense que des actes comme ça va réveiller, ça amène, c'est une éveil de conscience qui va amener le Malien à aimer sa patrie. Et c'est pour cela que j'ai dit que la transition, vraiment, c'est vraiment des autorités qui ont l'amour de la patrie. Et moi je pense que nous devons les soutenir 100%. C'est d'abord un souci de reconnaissance qui a guidé cette initiative. Quand on s'occupe du sport malien, particulièrement du football, et qu'on cherche à l'amener loin, il y a des symboles qu'on ne peut pas ignorer, sur lesquels on ne peut pas fermer les yeux. Moi, je considère que la chanson Les Aigles du Mali, du grand chanteur Askia Modibo, peut être clairement classée comme étant l'hymne des aigles du Mali. Cette chanson d'Askia Modibo accompagne des aigles partout. Dans les victoires, dans les préparations des grands tournois, dans les Coupes d'Afrique, partout. Et chaque fois qu'on veut réserver un accueil chaleureux aux aigles victorieux du retour d'une compétition, c'est cette chanson d'Askia Modibo qu'on met dans les haut-parleurs
et qui accompagne les joueurs jusqu'à leur destination finale. Donc je pense que rien que pour ça, Askia Modibo fait partie de la grande maison du sport malien, malgré que c'est un musicien. Et pour moi, il était important de le rencontrer, de m'enquérir de ses nouvelles et de savoir qu'est-ce qu'il devient. Parce que c'est la question que je me suis posée très vite. Qu'est-ce qu'il devient? Et nous avons fait des recherches pour le découvrir jusqu'à Ségou. Et nous lui avons demandé de venir à Bamako pour qu'on le rencontre. Nous l'avons écouté et nous sommes aujourd'hui au courant de sa réalité, des difficultés qu'il rencontre. Mais aussi, il reste un artiste qui a des ambitions, qui a des rêves. Donc, nous allons tout faire pour l'accompagner dans ses rêves et pour les réaliser. D'ores et déjà, nous avons décidé de l'accompagner comme on peut. Déjà, à partir de ce matin, Askia Modibo ne va plus marcher à pied, parce que c'est la moindre des choses. Donc, nous allons mettre à sa disposition un petit moyen de déplacement. Et nous sommes preneurs de ces futurs projets dont on a parlé, qu'on va développer plus tard. Voilà, donc vraiment c'est au nom du gouvernement du Mali, au nom des plus hautes autorités de la transition, que je pose cet acte-là, un acte d'une reconnaissance de la patrie, d'une reconnaissance du gouvernement du Mali à l'endroit d'un fils du pays qui a accompagné les aigles du Mali depuis les années 94 quand même. Donc vraiment, je voudrais qu'il reçoive ici, au nom des plus hautes autorités du Mali, la reconnaissance de la patrie entière. Merci bien, monsieur le ministre. Les aigles du Mali,